internautes, fidèles abonnés de Média TV. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager jusqu'à Tcheïtou. Qui dit Tcheïtou, c'est que c'est le village natal d'un grand homme. Un homme qui a su marquer ses empreintes. Un homme qui a restauré la conscience noire. Celui dont nous allons parler est un historien, un anthropologue, un scientifique sénégalais. Je veux nommer Cheikh Anta Diop. Ce sont M. Babacar Mbaye-Ndack, mais également M. Morgué, qui vont réaliser des reportages que nous allons découvrir dans quelques instants. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de m'interroger sur quelqu'un de qui j'aime beaucoup parler. Sur quelqu'un qui m'a marqué et a marqué ma génération. Cheikh Anta Diop. Un grand homme de ce pays, un grand religieux disait qu'un savant arrive à un niveau où il devient un saint. Je n'ai pas dit que Cheikh Anta était très saint, mais il est arrivé au niveau de la sainteté. Par son savoir, la dimension de son savoir, son contenu et la mission qu'il a remplie avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de fierté, pour non seulement le Sénégal, mais pour tous les Noirs du monde, dont l'histoire a été confisquée, traficotée, dont l'histoire a été trahie, l'histoire des Noirs qui a été galvaudée par un monde qui voulait certainement prendre une revanche sur l'Égypte. Sur l'Égypte, Cheikh Anta Diop, il porte d'abord un grand nom. Et il est né dans un grand milieu. Il a été éduqué par de grands hommes. Il porte le nom de Cheikh Anta Mbacké. Mame Cheikh Anta Mbacké, tout le monde le connaît. C'est le jeune frère de Serigne Touba, Khadimou Rassoul. Et quand il est né, c'est lui qui l'a baptisé. C'est Mame Cheikh Anta qui lui a donné son nom et qui l'a béni et qui a prié pour lui, d'abord. Il est né à Tcheïtou. Tcheïtou est un vocable qui vient d'un verbe wolof qui s'appelle Seytou. Seytou veut dire garder en vue, manager, s'occuper d'eux. Tcheïtou a été fondé par un damel du Kajoor. Et le damel avait confié ce jeune village à la famille des Diop, qui sont en quelque sorte les maîtres de cette contrée. Les Diop sont entrés dans l'histoire du Kajoor. Depuis Guet Diop, leur ancêtre, qui a fondé la province de Guet. Et les Diop sont entrés dans l'histoire du Sénégal, non seulement dans l'histoire religieuse, mais parce qu'on dit Serigne Diop, Bour Ndiaye, Serigne Diop. Ils sont entrés dans le mental collectif du peuple sénégalais. Cheikh Anta est donc né là, dans ce milieu de Diop, d'érudits. Ses ancêtres ont formé les grandes écoles du Kajoor. Et c'est au Kajoor qu'il y avait les grandes universités islamiques du Sénégal. Et Koki Ndiaga Issa Dieye. Issa Dieye Diop, fondé par un de ses ancêtres. Et Koki Ndiaga Issa Dieye, qui est dans le Ndiambour, a donné naissance à un autre Koki, qui s'appelle Koki Ndakar, qui va marquer Cheikh Anta. Et un autre Koki qui s'appelle Koki Mib Diop, où réside une partie de sa famille. Et ma famille aussi. Cheikh Anta est né donc en 1923. Et à sa naissance, son père
qui est le cousin de sa mère, est allé porter la nouvelle à son guide religieux Mame Cheikh Anta à Gawane. Et c'est en cours de route que son père est mort. Il est mort de la peste. Donc Cheikh Anta a grandi sans connaître son père. Et c'est un peu, si on analyse dans l'histoire, le destin de grands hommes qui ont perdu leurs parents très tôt, peut-être pour éclore très tôt, pour que les gens y voient un signe de Dieu, pour montrer que ces hommes-là sont des signes, sont des phénomènes. C'est le premier phénomène que j'ai remarqué à lui. Et c'est Mame Cheikh Anta qui l'a baptisé, qui lui a donné son nom, qui l'a installé à l'école, à la Dara. Parce que Cheikh Anta Diop a appris la Dara. Il a étudié le Coran avant d'aller à l'école. Il s'est inscrit à la Dara de Koki. C'est normal. Koki Diop, Cheikh Anta Diop, où il a fait ses humanités islamiques. Je sais pourquoi il a quitté Koki pour aller à Diourbel. Parce que Mame Cheikh Anta avait confié sa mère en mariage à un autre grand du mouridisme qui s'appelle Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est Mame Cheikh Ibrahima Fall qui avait épousé la mère de Cheikh Anta à la mort de son père, par la confiance de Mame Cheikh Anta Borom Gawane. Et Cheikh Anta a étudié à Diourbel. Il est entré à la Dara à Koki. Il s'était blessé au cours d'un jeu. Et on est venu le chercher pour l'amener auprès de sa mère à Diourbel, où résidait Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et à Diourbel, un jour, les administrateurs coloniaux ont demandé à Mame Cheikh Anta de créer une école française qui serait appelée école franco-mouride. Parce qu'ils ont remarqué que les mourides ne voulaient pas aller à l'école. Par résistance. Pour faire comme Cheikh Ahmadou Bamba, qui s'était dressé contre les Français. Les mourides ne voulaient pas que les enfants aillent à l'école. Parce qu'aller à l'école voulait dire simplement devenir des Touba. Épouser leur mentalité, épouser leur culture. Et Mame Cheikh Anta est allé s'enquérir auprès de Sëñ Touba. Et on a décidé de créer cette école à Diourbel. L'école là s'appelle aujourd'hui école Ibra Kati Diop. École élémentaire Ibra Kati Diop à Diourbel. Si vous allez là-bas, c'était l'école franco-mouride. Et Mame Cheikh Anta ne pouvait proposer pour ces écoles que les enfants d'abord dont il avait la responsabilité. Et le premier était son homonyme, Cheikh Anta Diop. Il a mis numéro 1 sur la liste qui devait aller à l'école française. Son homonyme, Cheikh Anta les a amenés auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. Et quand ils sont venus, Cheikh Ahmadou Bamba a posé sa main droite sur le premier de la liste, Cheikh Anta Diop. Et il récitait le Coran. Vous voyez donc, Cheikh Anta, il est né dans un milieu qui était favorable à son éclosion. Il a rencontré des hommes de Dieu dont les prières sont infaillibles et il est entré à l'école. Mais avant d'entrer à l'école française, je vous ai dit qu'il est entré à l'école coranique. Et avec l'école coranique, il est entré dans la première école de la vie. L'école de sa mère, l'école de sa culture, l'école de sa famille, l'école de Wolof, l'école de la société sénégalaise. Parce que n'oubliez pas que Cheikh Anta, son père, Massamba Sassoum Diop, je vous ai dit tout à l'heure, est le cousin de sa mère, son Maguette Massamba. Parce que leur grand-père, Mouman Sokhna Bousso Diop, est le frère de Massamba Sassoum Moumak.
Et Massamba Sassou et Serigne Momar Bousso ont même père et même mère. Momar Bousso a eu un fils. Il lui a donné le nom de Massamba, son frère, et il lui a donné pour son éducation. Et quand Massamba Junior est devenu grand, son homonyme Massamba Sassou Moumak lui a donné en mariage sa fille, son nom Massamba Maguette. Et ils ont eu un enfant unique. Je pourrais vous dire en wolof que Cheikh Anta était un bété-bété. C'est celui dont le père et la mère. C'est un bété-bété. Mais c'est un badjo. Badjo, ça veut dire enfant unique. Je vous ai dit ce que ce mot enfant unique là signifie. Voilà les origines de ce garçon-là. Voilà par où il est passé. Chers internautes, on est toujours dans la logique de parler de la personne de Cheikh Anta Diop. On l'a eu à le faire avec M. Babacar Mbaye, qui nous a vraiment éclairci sur certains points par rapport à son origine. Qui était Cheikh Anta Diop? Son village natal, ses parents, ses fils, ses 4 fils, l'école coranique qu'il a eu à fréquenter. Maintenant, nous allons élaborer le domaine politique. Monsieur Mogué, nous voudrions savoir, est-ce que réellement Cheikh Anta était un homme politique? Si oui, comment il a évolué dans ce dit monde? Effectivement, je dis bonjour aux chers internautes d'abord. Cheikh Anta, c'est le seul d'ailleurs au Sénégal qui a fait l'éthique alliée à la politique. C'est-à-dire une politique pleine d'éthique. Parce que lui, il n'a jamais voulu d'être de financement venant de l'extérieur. Il a bâti son parti avec ses propres moyens. Ses camarades aussi étaient des gens intègres. Et tu sais la petite histoire. Il a démissionné à l'Assemblée nationale parce qu'il a déploré la démocratie de l'époque. Remarquez qu'à l'époque, pareil, la politique, jusqu'à lui faire deux postes à l'Assemblée nationale, et au dernier moment, ils ont dit qu'il n'y avait qu'un seul poste. Le professeur Cheikh Anta Diop a démissionné de ce poste. Et puis son numéro 2, a démissionné de son parti pour être le numéro 2, c'était à l'époque Maître Babacar Niang. Oui. Après, pour politique, Cheikh Anta, il a été emprisonné. Cheikh Anta, le RND, son dernier parti. C'est-à-dire, quand on dit dernier parti, il a des partis antérieurs à son parti RND. Il a été le BMS, le Bloc des masses sénégalais, et le Front de libération. Le Front de libération, c'est des partis qui dataient de 1960 à 61. RND, c'est le parti, son dernier parti a été créé en 1966. Pour la petite histoire, le président de l'époque, le président Léopold Sédar Senghor, lui avait dit: il faut que tu sois un parti qui est dans un courant, c'est-à-dire marxiste-léniniste, socialiste ou démocratique. Pour être, il a dit: écoute, moi, je n'ai pas de doctrine à prendre de l'extérieur. Le marxiste-léninisme, c'est des trucs qui vont faire des feux de paille. C'est des partis qui vont faire des feux de paille. L'histoire lui a donné raison. Nous, à l'époque, on parlait de Mao, on avait le livre rouge, on avait le marxisme-léninisme, mais maintenant, on n'en parle plus. Donc, après la perestroïka, Cheikh Anta nous a donné raison. C'est le seul homme intègre qui n'a pas renié à ses traditions et puis qui n'a pas voulu se faire épauler par des régimes étrangers. En somme, je ne peux pas vous dire autrement que Cheikh Anta, s'il s'agit de la politique au Sénégal, c'est qu'il avait des visions panafricanistes. Ça peut dépasser les frontières. Lui, il a fait un livre, je vous renvoie à lire Les fondements d'un État fédéral économique et culturel. Un livre écrit avant 1960, avant nos indépendances. Ce livre-là, si vous avez l'occasion de le lire, malheureusement au Sénégal, on ne vend pas ce livre. Vous pouvez l'avoir qu'en Europe ou hors d'ici. Ici au Sénégal, on ne vend que les livres des fondements des nations nègres et culture, parce que c'est son premier livre. Les civilisations et barbarie, ou les fondements d'un État culturel, économique et culturel, et les antériorités des civilisations nègres, voilà les livres où vous saurez que Cheikh Anta, parce qu'il a fait la politique pour
savoir que l'origine de l'humanité, c'est au nord du Kenya, dans les bassins. Le premier homme sur Terre était un Africain. Comment se fait-il que nous sommes les premiers et maintenant que nous soyons en rade? C'est une interrogation. Donc vous les jeunes, parce qu'il disait tell to the children, il faut que l'on parle aux enfants, leur dire ce qui se passe, leur vision, parce qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Certains disent que bon, les pyramides, ça ne les intéresse pas, mais c'est de l'architecture. Parce que vous, à l'école, vous apprenez les théorèmes de Thalès, les théorèmes de Pythagore. Et puis Thalès, c'est le maître de plagiat. Les pyramides sont enterrées à Thalès, les séquents, les je ne vais pas élaborer sur les domaines mathématiques. Mais je sais que les pyramides sont enterrées à Thalès. Et Thalès, la base de ces pyramides pour faire le théorème de Thalès. À l'école, on vous apprend le théorème de Thalès. Thalès, c'est le plus grand plagieur du monde. Pythagore, Aristote, tout ça. On a eu toujours des philosophes. Ils sont venus la Mésopotamie, ils sont venus en Afrique, en Égypte, plagier et revenir sur la civilisation grecque. Vraiment, sur le plan politique, c'est là où je peux, en attendant d'autres questions, vraiment je crois que là, Cheikh Anta, je ne vais pas parler de l'homme penseur, l'homme chercheur, l'homme anthropologue et astrologue, mais l'homme politique tout court. Mais vous serez dans des voies plus utilisées que celles du professeur Diallo Diop. Je serais souhaité que vous alliez le voir. Même si je vais vous donner son numéro de téléphone, s'il est disponible, vous allez lui parler, lui. Parce qu'il a été le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, le parti de Cheikh Anta Diop, son dernier parti créé. Parce qu'il a dit que c'est son dernier parti qu'il va créer, l'histoire lui a donné raison. Parce que malheureusement, on l'a perdu le 7 février 1986. Jusqu'à présent, son esprit dérange. Parce que c'est maintenant que les gens veulent s'accaparer. Parce que tous les programmes politiques viables sont écrits par Cheikh Anta Diop. Je vous dis les fondements de l'État fédéral économique et culturel. C'est un livre panafricaniste. Nous, comment se fait-il qu'on a du pétrole, du gaz, de l'or, du zircon, et tant d'autres, de l'uranium, du fer, et n'est qu'un continent qui est en rade? Mais ce n'est pas possible, ça doit s'expliquer. Pourquoi les reflets de subordination quand même, on doit dépasser, au 21e siècle, c'est à vous les jeunes de relever ce défi. Parce que nos dirigeants, ils ne pensent qu'à la part du gain. Nous autres, nous devons développer notre continent, notre pays plus précisément pour la postérité. Parce que les jeunes nous en vaudront bonjour. Comme l'Égypte pharaonique, nous avons été les premiers civilisés. Comment se fait que nous autres, les petits des Égyptiens, que nous soyons là à la merci des Blancs, à la merci de l'Europe, de l'Amérique, entre autres? Non, vraiment, c'est le moment de relever ce défi. Je vous exhorte, vous les jeunes, nous on est déjà vieux, mais je vous exhorte à refaire ce pays, à refaire ce continent et éviter les clivages. Parce que le colonisateur, je dirais, je ne vais pas citer le français ou autre, le colonisateur, il a fait la balkanisation pour nous diviser, pour mieux régner. Donc c'est à nous de faire le panafricain. Un État né ne peut pas être viable. L'histoire nous a donné que les pays les plus développés sont les pays fédérés. Vous voyez même l'Europe, ce n'est pas récent. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays très fort parce que les États-Unis d'Amérique, ça veut tout dire. 52 États. L'Europe, c'est un agrégat de continent. Mais comment voulez-vous que le Sénégal, la Gambie et autres, mais le Sénégal, la Fédération du Mali, le bras a fait exprès pour l'exploser. La Fédération du Mali, Mali qui est frontalier à plus de 5 continents, mais de 5 pays. Comment voulez-vous que, par exemple, nous soyons là, au petit Sénégal, et espérer développer un jour? Ce n'est pas possible. L'avenir est aux grands ensembles qui disait. Vraiment, je suis très content et je vous remercie également. Merci. 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 Merci.